Et coucou, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième podcast, c'est génial, on avance super bien dans les podcasts, je suis extrêmement contente. Pardon, je l'ai peut-être dit un petit peu trop fort, mais je suis enjouée. Et je voulais également vous remercier, j'ai eu certains retours de nouveau, donc je suis extrêmement contente d'avoir constamment fait des petits retours, des petits feedbacks. Sachez que ça m'aide énormément. Et si vous voulez encore plus contribuer à mon propre bonheur, n'hésitez pas à noter ce podcast. Je crois que sur Apple, c'est un peu chiant. En tout cas, ceux qui ont des iPhones, force à vous pour essayer de trouver comment noter ce podcast. Mais je sais qu'en tout cas, sur les Android, noter un podcast sur Spotify, par exemple, c'est très facile. Voilà, il suffit de mettre les 5 étoiles sur 5. Vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez, bien évidemment. Mais ça me ferait plaisir aussi de voir que mon podcast plaît. Donc voilà. On a la note qu'on mérite aussi, hein. Je tiens à le dire. Alors aujourd'hui, on va parler de mes 2 voyages solo et des activités solo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai toujours rêvé de dire ça. Je me crois vraiment pour une youtubeuse, alors que je ne suis pas une youtubeuse. Alors, j'ai fait 2 voyages solo dans ma vie et j'aimerais vous en parler. J'aimerais également vous parler des activités solo que je mets en place dans ma vie quotidienne, dans ma petite routine. Alors, pourquoi solo, voyage solo, activité solo, pourquoi tout ça ? J'ai eu un déclic. J'ai commencé à faire du théâtre au mois de mars 2023. Alors j'ai suivi plusieurs fois les cours de théâtre, etc. Et c'était très cool. Si je devrais définir le théâtre en un mot, je dirais inconnu. Parce que je suis convaincue que même si ça fait 5 ans que tu fais du théâtre, les cours sont toujours différents, la manière de faire est toujours différente. Donc les cours de théâtre ne se ressemblent jamais. C'est toujours l'inconnu. Même quand tu crois que c'est du acquis, ce n'est pas du acquis. Fais-moi confiance, le théâtre, ce ne sera jamais du acquis. En tout cas, je parle pour moi. Peut-être que pour certains, ils ont fait le tour, mais en tout cas, ça m'étonnerait parce que le théâtre est rempli de surprises. Le théâtre m'a fait découvrir que, bordel de merde, sortir de sa zone de confort, c'est insane. C'est une expérience de fou furieux. Tenez-vous bien. C'est-à-dire que, au début, je suivais mes petits cours de théâtre. J'étais très gênée parce que, j'étais un peu timide. Et c'est clair que quand on se lance dans ce genre de concept, si on est une personne un peu timide comme moi, qui ose pas trop se montrer, qui reste un peu discrète dans son coin, c'est clair que ça fait un petit choc. Franchement, on va pas se le cacher, ça fait un choc. On doit élever sa voix, on doit montrer qu'on est là, on doit faire de l'impro devant des gens, on doit faire des exercices de contact avec des gens. C'est vrai que c'est pas une mince affaire. Le théâtre, ce n'est pas une mince affaire. Donc ça veut dire que chaque semaine, c'est un nouveau défi. Chaque semaine, tu te dis, qu'est-ce qui va m'arriver cette fois? Impro, pas impro, exercice de contact avec des gens, exercice pour exercer sa voix quand on fait des spectacles, etc. On travaille énormément avec l'art du corps, en fait, la gestuelle du corps, la tonalité de la voix, la posture, la relaxation, la respiration, de l'improvisation, la créativité. On exploite beaucoup de points et c'est tellement bien. Moi en tout cas, ça m'a changé la vie. Je n'aurais pas pensé. De un, parce que on appartient à un groupe, donc on a élargi son groupe d'amis. Et c'est fantastique parce qu'on fait des nouvelles connaissances et ces connaissances nous apportent des expériences, des choses. Et en fait, moi ça m'a amené des amis. Je me suis fait des amis grâce au théâtre. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite dédicace à Marine et Yuri, si vous m'écoutez. Voilà, donc ce sont 2 amis que j'ai rencontrés qui étaient venus nous donner un cours d'impro et c'était tellement bien. Et en fait, c'est un couple qui font en fait des spectacles d'improvisation un jeudi par mois à la ville à Nyon, quoi. C'est une ville en Suisse pour ceux qui m'écoutent pas depuis la Suisse. Et ils sont vraiment... C'est du génie, quoi. On se dit, mais de l'improvisation, genre. Et c'est tout sauf préparé, quoi. C'est incroyable. Et même si je vais tous les mois, une fois par mois, les jeudis, les voir...
À chaque fois, je suis surprise parce que c'est jamais la même chose, c'est toujours des sujets différents, c'est toujours la manière de faire qui est différente. Enfin, c'est du génie. Et voilà, donc Marine et Yuri, si vous passez par là, un gros big up. Le fait, alors je reviens à mon sujet, donc le fait de sortir de sa zone de confort tous les mardis m'a poussée à me dire... Enfin, m'a poussée en fait à me forcer à faire des choses que je ne voulais pas. Par exemple, des fois, les mardis, j'étais là, non, mais je vais pas y aller. Et finalement, j'y allais et j'étais trop contente, quoi. Et je me dis, mais purée, si j'étais pas venue, j'aurais loupé ça, quoi. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée, en fait, enfin, dans le sens où on y va tous les mardis. Et là, je me suis dit, bah, petit déclic, enfin, gros déclic. Je me suis dit, ben en fait, faire des choses où on n'est pas forcément à l'aise de le faire, et le faire, mais c'est trop bien. En fait, quand t'as peur, c'est qu'il faut le faire, quoi. T'as peur, donc vas-y, go. Et c'est incroyable parce que, franchement, je vous cache pas, hein. En plus, je faisais des crises d'angoisse, début d'année, vous connaissez, quoi. J'étais anxieuse et tout. Donc des fois, j'avais même des mini-crises d'angoisse pendant le cours de théâtre. J'étais là, oh mon Dieu. Et maintenant, j'ai plus. Enfin, voilà, maintenant, j'ai réussi aussi à maîtriser mes angoisses, à maîtriser mes crises d'angoisse. D'ailleurs, si vous voulez un podcast dédié aux crises d'angoisse, parce que Dieu sait qu'il y en a, comment j'ai réussi à les maîtriser, enfin à les gérer au quotidien, etc. N'hésitez pas parce que je le ferai avec plaisir, quoi, en fait, pour aider des gens qui sont peut-être dans le même cas que moi. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram. Vous connaissez la chanson, je mettrai mon lien Instagram dans la bio de ce podcast. Donc voilà, je suis désolée, je m'éparpille un petit peu, mais je suis trop contente. Aujourd'hui, j'ai trop envie de parler, je sais pas pourquoi les gars, je suis inspirée, voilà. Alors en fait, le théâtre, je pense que c'est ça qui m'a fait pousser à me dire, bah... En fait, en plus, l'avantage, enfin, j'habite dans une ville, en Suisse, et cette ville organise énormément d'activités en groupe, enfin, en fait, des activités comme, bah voilà, typiquement... Première activité solo que je me fais, c'est la peinture dans la nature. Alors quand je dis activité solo, c'est que je suis avec des gens dans cette activité, mais moi je vais seule là-bas, enfin je vais pas avec une amie ou mon copain, ou voilà. Donc je me présente seule à cet atelier en fait de peinture dans la nature. On est quoi, peut-être 8 ou 9 personnes. On marche ensemble, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on s'arrête dans la forêt et on s'asseye et on commence à peindre ce qui nous entoure. Et je trouve ça mais fantastique. Et en fait, on partage aussi des choses avec d'autres personnes. J'ai pu parler avec des enfants, j'ai pu parler avec des adultes. J'ai pu rencontrer des gens qui habitaient aussi dans la même ville que moi, ou des fois pas forcément, des gens qui viennent un peu plus de loin pour faire cette activité-là. Et c'est ça que j'adore en fait. C'est l'inconnu, et le fait de passer un moment comme ça, je trouve ça tellement enrichissant, quoi. J'étais toute détendue, je sais pas comment l'expliquer, mais bon, déjà le fait de peindre, c'est une activité franchement apaisante, dans la nature encore plus, et c'était franchement plaisant, quoi, d'être avec des gens, on était tous dans la même humeur, on était tous dans le bon mood, on a vraiment partagé un bon moment ensemble, et c'est précieux en fait de partager des moments avec des gens que des fois même on ne connaît pas, quoi. C'est pas des amis, c'est pas de la famille, c'est des gens qu'on ne connaît pas. On partage tous en fait finalement un moment juste trop bien, quoi. On rigole, on peint, on est inspiré, on n'est pas inspiré, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est drôle aussi. Enfin, et moi j'étais pas bonne du tout, hein. Je dessine comme de la M, hein. Mais c'est ça qui est bien, quoi. J'exploite un côté en moi où je me dis, bah, je dessine pas bien, et peindre, j'ai jamais vraiment peint dans ma vie. C'était vraiment pas une activité où j'étais forcément à l'aise, mais je m'en foutais, quoi, parce que c'était trop bien. Ensuite, j'ai décidé d'aller au cinéma solo. Je me suis dit, bah franchement, il y avait un film japonais qui était sorti au cinéma, Suzume, hein, pour ceux qui connaissent, et je me suis dit, bah franchement, je vois pas avec qui je pourrais y aller le voir, quoi, parce que j'ai pas des amis qui sont dans l'univers film, d'animation, manga, comme ça, donc voilà. Et bah je me suis dit, bah je vais seule, nique sa mère, je vais seule. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai vécu ma meilleure soirée, non mais c'était juste trop bien. Déjà dans la salle, on n'était que 2. D'accord, il y avait moi et un autre mec. C'était un peu gênant, mais c'était cool. Et franchement, c'était trop bien. Bah, le film en lui-même est génial. Mais l'expérience, quoi,
C'est bon, après moi je vous cache pas que je suis une fille assez solitaire de base, d'accord? Je passe pas mes journées avec des gens, je passe pas mes soirées avec des gens. C'est vrai que moi je suis type casanière, mais bon, je fais quand même des choses, on est d'accord, hein. Je suis pas non plus enfermée chez moi tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai pas non plus 10 000 amis. Et passer du temps avec moi-même, en fait, ça ne me dérange absolument pas. J'aime ma présence déjà de base, en fait. C'est pas... Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas passer une soirée, par exemple, seuls chez eux, quoi. C'est impossible. Ils sont obligés d'inviter un pote, ou bien ils sont obligés d'aller dans un bar avec quelqu'un, ou faire une activité avec quelqu'un, peu importe. Mais rester seul un samedi soir, pour eux, c'est inconcevable. Et je les comprends, parce que je ne peux pas les juger. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment ma présence. Et j'arrive à doser dans le sens où être seule à 100%, c'est pas bien. En tout cas pour moi. J'ai besoin de m'entourer de personnes quand même. Mais être tout le temps avec des gens à 100%, c'est pas ok pour moi non plus. Donc voilà, j'arrive à trouver ma petite dose de ok, là, je passe mon moment solo, consacré à moi. Petite soirée solo, un samedi soir chez moi, tranquille, pépère. Et de l'autre côté, bah voilà, vendredi soir, soirée avec mes potes, soirée avec des gens, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'au début, peut-être que j'arrivais pas à faire ce dosage. C'est vrai qu'au début, dans ma vie, j'avais pas 4 ans, mais je sais rien. Moi, quand j'étais adolescente, je voyais déjà que être tout le temps avec des gens m'épuisait en fait. Et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. J'étais là, mais pourquoi ça me fatigue de parler avec des gens pendant des heures, d'être avec des gens en fait aussi pendant des heures et des heures. Et voilà, donc j'ai découvert ce trait-là chez moi. Quand j'étais adolescente, du coup, je voulais être tout le temps toute seule, mais du coup, c'était pas ok non plus d'être tout le temps toute seule. Et c'est vraiment là, à 24 ans, que je me suis rendu compte, dans ma période justement de début d'année 2023 sombre, que j'ai besoin de m'entourer de gens pour aussi aller de l'avant et aller mieux dans ma vie. Parce que le théâtre m'a fait comprendre aussi que le partage avec les gens, d'être avec des gens, ça fait du bien, ok? Parce que moi, de base, j'aime pas les gens. Je suis pas, la fille qui va faire des câlins à tout le monde. Moi, je sélectionne énormément mon entourage. J'ai énormément souffert dans mon passé à cause des gens, ce qui fait que arrive à un point dans ma vie où je détestais les gens. Je haïssais les gens. Je ne voulais même pas faire apparaître des nouvelles personnes dans ma vie tellement que j'étais fermée, tellement que je me méfiais de tout le monde et j'avais vraiment une haine profonde envers les gens. Et c'est vraiment en cette année 2023 en fait que j'ai appris à m'ouvrir aux gens et à me dire bah ok, t'as souffert à cause des gens dans ta vie, mais ils sont pas tous comme ça. Et puis c'est à toi de les sélectionner en fait ces gens-là. C'est clair que je vais pas m'amuser à avoir 100 potes quoi, je vais trop souffrir sinon. Mais tu sais que franchement, dans cet épisode, j'arrête pas de m'éparpiller. Je suis navrée. J'aime trop parler, là. J'ai envie de parler de gens, j'ai envie de parler de mon passé, j'ai envie de parler de théâtre, j'ai envie de parler des bienfaits, de sortir constamment de sa zone de confort, j'ai envie de parler de tout. C'est horrible. En fait, c'est frustrant. Parce que je sais que c'est pas le sujet de parler de tout, tu vois. Mais je m'en fiche. C'est mon podcast. Je fais ce que je veux. Donc voilà, ah oui, je parlais du cinéma solo. Non, mais j'avais même oublié de quoi je parlais. Donc superbe expérience, vraiment. Je me suis dit, de temps en temps, quand il y a un film qui me plaît au cinéma, je vais y aller. Et je suis aussi allée voir La Petite Sirène au cinéma, c'était vraiment super, j'ai adoré. Coup de cœur pour ce film. Et je vais aller voir prochainement le film de Barbie solo, voilà. Donc je suis très contente. Très 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 contente. Ah oui, et ce que je fais les gars, c'est que j'ai acheté un livre en fait où je note. Par exemple, mon ticket de cinéma, je l'ai gardé parce que je l'ai collé dans ce livre. Et je mets plein de stickers, plein de trucs super chou. Je le décore trop bien, mon petit livre. Et je mets à chaque fois, je suis allée au cinéma seule, c'était trop bien, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Enfin, je raconte un peu des fois 2-3 anecdotes qui me sont arrivées dans l'expérience et tout, quoi. Et c'est un pur bonheur d'entretenir ce livre parce que je suis sûre qu'au bout d'une année, je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait en 1 an, seule, activité solo et tout. J'aime bien voir l'évolution aussi, quoi. Mon voyage solo, donc il s'est fait au mois de juillet, là. Et en fait, grâce à toutes ces petites activités solo que j'ai fait, je me suis dit, en fait, c'est un peu comme dans un jeu, où t'as des niveaux. Et là, en fait, le voyage solo, c'était en gros le boss final du niveau 1. J'ai gravi des niveaux, et là, c'est vraiment le voyage solo, c'est vraiment ce qui va clôturer, en fait, ce niveau 1. Et franchement, un voyage solo, c'est pas rien, quoi.
Alors en fait, il y a un mois avant de partir en vacances, donc au mois de juin, mi-juin, je me suis dit, bah tiens, j'ai fait pas mal de choses seule dans ma vie, donc c'est cool. Mais c'est pas suffisant, j'aimerais vraiment pousser encore plus loin le niveau. Et je me suis dit, bah pourquoi pas faire un voyage solo. Donc conduire, enfin vraiment je prends la voiture, je me casse et tout. Enfin j'avais vraiment cette image parce que je déteste l'avion, j'ai super peur en avion. Et vu que ces temps, je suis en train de me soigner avec mes crises d'angoisse et tout, enfin je suis en pleine période de guérison, j'ai vraiment pas envie de prendre l'avion pour encore plus m'angoisser dans le sens où déjà je pars seule, prendre l'avion c'est un calvaire pour moi, c'est un supplice pour moi, je suis obligée de m'accrocher à la personne qui est à côté de moi quand on est dans l'avion, enfin c'est horrible. Donc je me suis dit je vais pas non plus trop sortir de ma zone de confort dans le sens où je vais pas non plus me foutre dans des situations hyper inconfortables pour moi quoi. J'ai donc décidé de partir en voiture dans une destination qui n'est pas non plus à 10 heures en voiture. Une destination qui est entre on va dire 4 à 6 heures de route en Provence. Provence, je ne sais jamais. Je crois que c'est Provence, voilà, Provence. Donc, quel a été le déclic? Pourquoi la Provence? Pourquoi en fait? Je suis sur Instagram une personne en fait qui fait des illustrations, enfin qui fait son propre livre, qui fait ses propres illustrations. Elle s'appelle Caro from Woodland et allez voir sur Instagram, c'est génial ce qu'elle fait, c'est pépite. D'ailleurs j'ai acheté son livre Hiver Cozy là pour ceux qui ont la ref. Enfin on me l'a offert, pardon, je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Et en fait elle avait mis une story. Elle était dans un restaurant avec genre la rivière et tout, enfin c'était super beau. Et je me suis dit, oh j'aimerais trop aller dans un endroit comme ça en voyage justement. Je me verrais trop dans un mood genre tranquillité, coin d'eau et forêt et tout. Et du coup elle avait mis la localisation donc sur la story, donc je suis allée voir. Et je me suis dit, ah, Fontaine de Vaucluse. Ok, très joli. Je regarde les images sur Google et tout, je me dis, mais c'est super beau. Et je me dis, bah du coup... en vrai, je vais aller voir les hébergements là. Et si c'est pas très cher, bah j'y fais quoi. Franchement, j'ai vu que en plus la route c'était pas non plus hyper loin. Donc super. Je regarde, c'est pas trop cher. Disons que je réserve mon hébergement avec annulation. Au cas où si je change d'avis, au cas où si je veux vraiment pas partir en vacances, avec annulation gratuite. Ok, donc c'est un petit peu mon côté, j'ai besoin de me rassurer si tout d'un coup j'ai plus envie de partir seule. Si tout d'un coup je me résigne, ça peut arriver, c'est pas grave. De ne plus avoir envie, d'avoir peut-être peur aussi, c'est pas grave. Donc j'ai pris annulation gratuite au cas où. Et ce qui fait que je n'ai jamais annulé du coup. Et voilà, un mois avant, j'ai planifié ce voyage-là. Et c'était vraiment nickel. Comme ça me permettait de pas non plus trop mijoter. Mais en même temps d'être assez prête aussi mentalement. Donc voilà. Donc on arrive la veille du voyage, d'accord ? C'était cool, franchement, j'ai préparé gentiment 2-3 affaires. Ouais, franchement, j'étais assez excitée de me dire, je pars dans une nouvelle aventure toute seule, c'est chouette quoi. Pendant 5 jours, vraiment, je vais m'éclater quoi. Je sais que j'adore en plus être avec moi-même, donc je sais que je vais m'amuser avec moi-même, je vais faire des musées, je vais me faire des randos, je vais me faire ci, je vais me faire ça. Enfin, j'imaginais déjà un peu les choses que je pouvais faire quoi. Donc le lendemain, je me réveille, ouf, alors là, plus le même mood que la veille, hein. Oh putain de merde, je me réveille hyper angoissée, oh là là, la cata. Je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi je veux partir en vacances toute seule? Mais ça n'a aucun sens, mais t'es complètement folle, Cédrine, et tu connais personne, tu connais même pas les paysages, tu connais pas la route, tu connais pas les gens, nanana. Je me suis fait tous des scénarios, imagine, il t'arrive ça, tu te fais kidnapper, t'es toute seule, nananina. Vraiment, la catastrophe, c'était la panique totale, j'avais des crises d'angoisse, c'était... enfin, pas des vraies crises d'angoisse, mais... j'avais le bide retourné, j'arrivais pas à manger, j'étais... Oh, mon Dieu, et je préparais mes affaires, j'essayais de me dire, allez Cédrine, ça va le faire, quoi, tu vas le faire, de toute façon, t'as pas le choix, là. De toute façon, je pouvais plus annuler, en plus, mon voyage, donc, annulation gratuite, elle était plus valable, donc voilà. Et du coup, en préparant mes affaires, bon, voilà, ça y est, je pense un peu à autre chose, je pense aux affaires de dernière minute que je peux mettre dans mon sac et tout ça. Évidemment, j'ai fait ma cohérence cardiaque parce que l'angoisse qui me submergeait, voilà.
Et là, je me suis dit, bon, j'y vais, je pars assez rapidement, je veux pas non plus trop faire patienter parce qu'au moins, quand je pars, je conduis, ça me détend. Moi, j'aime bien. Franchement, conduire, ça me relaxe pas mal. Ça m'apaise pas mal, donc. Et en plus, franchement, tu conduis, t'es plus dans le mood de conduire, tu vois. T'es moins dans le mood à angoisser, tu vois. Donc je me suis dit, il faut vite que je me casse. Plus je me casse, plus vite c'est. Et en plus, plus vite j'arrive là-bas, donc c'est encore mieux, tu vois. Donc je pars et tout, puis franchement, ça allait mieux. Une fois que j'étais dans la voiture, une fois que j'ai mis le GPS, ça m'a rassurée. Franchement, ça allait vraiment mieux. Et la route était franchement pas compliquée. Moi, je peux vous dire que auparavant, ma phobie, c'était de conduire. J'avais vraiment la phobie de conduire. Et ce qui fait que là, je peux vous dire que pour une personne flippée, on va dire, de conduire, enfin, une ancienne flippée de conduire, bah les routes étaient franchement cool, quoi. J'ai pas rencontré forcément des gens, on va dire qu'en fait, il y avait un restaurant où j'allais vraiment tout le temps là-bas, parce que c'était ma safe place. Je me suis dit, les gens sont super gentils avec moi, le cadre est magnifique, il y avait la rivière qui coulait, l'architecture des bâtiments était franchement... Il y avait vraiment une belle vue, il y a tout qui allait en fait. C'était très tranquille, très isolé, et c'est ce que je voulais. On mangeait bien en plus. Mais voilà, c'était franchement magnifique. Si vous allez à Fontaine-de-Vaucluse, n'hésitez pas pour manger à vous arrêter dans l'hôtel du poète. Les gens sont super accueillants, franchement on mange super bien, les produits sont extrêmement bons. Le cadre est juste splendide quoi. En plus avec la chaleur qu'il faisait, le fait que la rivière était là, ça apportait vraiment un courant d'air frais, ça faisait vraiment du bien et c'était vraiment ma safe place. Donc voilà, n'hésitez pas à passer chez eux, c'est une valeur sûre. En fait, ce qui était bien dans ce voyage, c'est que j'ai pu m'écouter. Cédrine, j'ai pas envie d'aller marcher là. Ok, bah reste à l'hôtel, tranquille. Regarde, moi je regardais mes dramas coréens là, j'étais trop bien. et c'était trop bien le fait de pouvoir s'écouter et de pas culpabiliser. Tu vois, quand t'es à deux, bah évidemment, il y en a un qui a envie de bouger, l'autre il a pas envie de bouger. Bon, bah du coup, je me sacrifie. Allez, viens, d'accord, on va marcher et tout. Et t'as pas forcément envie, mais tu le fais pour pas faire culpabiliser, enfin pour pas faire chier à l'autre, tu vois. Tandis que là, bah, y a que toi en fait. Tu peux pas faire chier à l'autre, y a que toi. Et puis, t'as envie de sortir, tu sors. T'as pas envie de sortir, tu sors pas. T'as envie de manger à l'appartement, tu manges à l'appartement. En fait, c'est juste trop bien. Par contre les gars, juste pour revenir en parlant de manger, la première fois que j'ai fait le restaurant seul là-bas, à Fontaine-de-Vaucluse, c'était le premier restaurant solo de ma vie. Je peux vous dire que c'est une expérience. Vraiment. C'est particulier, hein. Alors, première fois, c'était très bizarre, hein. Je savais pas où regarder, et j'ai fait exprès de... Voilà, j'ai mis 1 ou 2 stories par rapport à ça, mais j'ai fait exprès de pas traîner sur le téléphone. J'ai juste sorti mon téléphone pour faire quelques photos parce que le cadre était vraiment magnifique. Mais c'est tout, hein. Je me suis dit, il faut pas te réfugier dans le téléphone, hein, parce que ça c'est le pire, hein. Enfin, c'est pas le pire, c'est que c'est trop facile. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, on se lance. Premier restaurant. En plus, j'étais arrivée super tard, bah c'était le premier jour... Quand je suis arrivée, quoi, je suis arrivée à 19h, j'avais la dalle, j'étais fatiguée, j'avais conduit 6 heures, j'étais dans les bouchons tout du long, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, putain, il faut encore que je mange au restaurant toute seule, genre, putain. J'étais pas du tout dans ce mood-là, et en fait, ça s'est super bien passé. Alors c'est juste qu'au début, bah c'est gênant, parce qu'on sait pas où regarder, il y a des gens, les gens te regardent, bah après ça, je m'en fous que les gens te regardent, moi aussi je les regarde, tu vois. Mais c'est juste que c'est un peu gênant, tu sais, enfin, tu te dis, bon, ils doivent se dire, qu'est-ce que je fous là toute seule. T'as un peu peur, parce que t'es pas en confiance, tu vois, vu que t'es seule, t'as personne avec qui parler en soi, tu vois. Tu manges ton repas, tu vas pas dire Cédrine, trop bon ce que tu manges. Enfin, tu vois, y a personne avec qui tu peux échanger les saveurs gustatives que te procure ce repas, tu vois. Ce qui fait que, voilà, première fois au restaurant, j'avoue que c'est un peu bizarre. La deuxième fois, c'était un peu mieux. Troisième fois, c'était good. Et après, quatrième, franchement, après, tu t'y habitues et on s'y fait, quoi. Franchement, on s'y fait. Et ça devient même très naturel. Après, tu regardes les gens, tu regardes ce qui t'entoure, tu regardes ton plat. En fait, pour moi, c'est devenu de plus en plus fluide, en fait. J'ai également fait exprès de choisir un lieu
très tranquille comme la fontaine de Vaucluse parce que je me voyais pas aller tout seul, par exemple à Paris, tu vois ce que je veux dire. Avec les, tu vois, moi déjà je me sens pas hyper sécure, tu vois, à voyager seule, ça fait flipper, on va pas se mytho. Et je me suis dit, il me faut vraiment un petit village très tranquille où il y a pas de fête, tu vois, il y a pas trop de bars autour, vraiment le truc très tranquille. Je voulais vraiment pas me faire emmerder par les gens, tu vois. Et ce qui fait que j'ai passé vraiment un séjour exceptionnel. Les gens te foutent la paix, les gens, quand j'avais besoin d'aide, ils venaient vers moi, et quand j'avais pas besoin d'aide, ils me foutaient la paix, et c'était franchement trop bien. Vraiment trop bien. On m'a toujours dit que quand tu voyages solo, en général, tu rencontres plein de gens et tout. Après, bon, moi, franchement, non. Et puis même, je suis pas dans un mood, j'ai pas envie de rencontrer... En fait, je suis allée dans ce voyage-là, pas pour rencontrer des gens, pour être honnête avec vous, c'était vraiment pour m'évader, me ressourcer, découvrir un nouvel endroit, et avoir du plaisir avec cet endroit-là, tu vois, le visiter à fond et tout. Donc j'étais pas du tout dans un mood à me dire putain, faut vraiment que je rencontre des gens, et puis qu'on se fasse des soirées ensemble. Non, pas du tout. Hein. Et en plus, c'est pas du tout le mood du village que j'ai choisi. Les gars, il y avait pas un seul bar, donc voilà, ça risquait pas non plus. Mais voilà, tout ça pour dire que j'étais vraiment dans un mood... Après, c'est chacun son mood. Hein. Quand on part en voyage seul, il y en a, ils sont dans un mood à vouloir rencontrer plein de gens. Il y en a, ils sont dans un mood à justement être seul, tu vois, à profiter du temps avec soi-même. En fait, c'est chacun vit son expérience comme il le souhaite. Et c'est ça qui est beau, tu vois, avec les voyages solo, tu fais comme tu veux. T'as envie de rencontrer des gens, tu rencontres des gens, t'as pas envie, enfin, tu vois. C'est génial d'être libre, en fait. Tu vois, moi, j'avais vraiment cette sensation d'être libre. T'es là, tu fais ce que t'as envie, quoi. Alors moi, évidemment, j'adore faire des musées. J'adore ça. J'ai fait des musées, j'ai visité des grottes. Voilà, j'ai quand même franchement profité de mon voyage. Je suis pas que restée à l'appartement en train de regarder des dramas coréens, d'accord? D'ailleurs, je vais vous parler de mon premier voyage solo, parce que ça, c'était mon deuxième voyage solo. Voilà, moi j'aime bien faire les choses à l'envers. Hein. J'aime bien commencer par la fin et finir par le début. Hein. Non, en vrai... Premier voyage solo, c'était en décembre 2021, je crois. Oui, ça doit être ça, un truc comme ça, ouais. Décembre 2021, je pars 4 jours à Winterthur. C'est une ville en Suisse. En fait, j'ai choisi Winterthur parce que, bon, les logements étaient pas chers, ok. Et en fait, il y avait énormément de musées. Et je me suis dit, non mais ça c'est trop bien. Moi, franchement, j'adore les musées, quoi. Ça dépend lesquels, évidemment, hein, mais j'adore ça. Ce qui fait que je me suis dit, let's go. Donc, je suis allée, j'ai conduit aussi, tu vois, je suis allée là-bas. En plus, c'était décembre 2021, j'avais la phobie de conduire, tu vois. Et je me suis dit, tu vois, et je faisais pas encore du théâtre, et déjà à ce moment-là, j'apprenais à sortir un peu, à faire des trucs hors du commun, tu vois, à sortir de sa zone de confort et tout. Et donc je me suis dit, t'as peur de conduire, pour t'enlever cette peur, il faut aller conduire un bon moment, seul, tu vois, faut pratiquer, quoi. Si tu pratiques pas, c'est clair que ta phobie ne va pas partir. Il faut combattre le mal par le mal, tu vois. Et je peux vous garantir que depuis ce voyage-là à Winterthur, j'ai plus eu cette phobie de conduire, tu vois. Il y a des fois, je me suis dit, cet endroit-là, j'ai peur d'y aller, je le connais pas, j'ai peur d'aller en voiture, et je me disais, vas-y, t'as le GPS, franchement, tu risques quoi, et voilà. Il y a des fois, j'étais un peu réticente, mais ça allait. Je me lançais quand même. Mais c'est vrai que depuis ce voyage à Winterthur, ça m'a vraiment débloqué quelque chose en moi par rapport à cette phobie-là, donc voilà. Pour ceux qui m'écoutent et ceux qui auraient éventuellement une certaine appréhension de conduire, etc., n'hésitez pas à faire 2-3 trajets que vous n'avez pas l'habitude de faire, et puis même si c'est 1 heure ou 2 de conduite, c'est ok, tu vois. Et de voir aussi d'autres choses, d'autres routes, s'exercer à fond. Et voilà, n'hésitez pas à le faire. C'est moi en tout cas, je parle vraiment de mon expérience, c'est ce qui m'a aidé à plus avoir cette peur en fait. Donc je reviens à mon voyage de Winterthur, donc j'avais conduit 2h15 pour aller là-bas. Donc je suis arrivée à Winterthur. Alors c'était un bon voyage, hein. Je veux dire, je suis restée quand même 4 jours là-bas. Par contre, la seule différence, c'est que j'avais vraiment choisi la facilité. Oula, par contre, si vous entendez du bruit, je suis désolée, mais c'est mes voisins qui déménagent, donc... I'm so sorry. Bref, pour dire, mon voyage à Winterthur, c'était un peu la facilité, parce que je ne suis pas allée au restaurant là-bas. J'ai fait tout le temps, elle me suis fait tout le temps commander par Uber Eats, tout le temps, tous les soirs. C'était la facilité, quoi. Je me sentais pas, en fait, d'aller dans un restaurant seul, j'osais pas, en fait, j'avais peur, quoi. J'avais peur.
J'avais pas envie de le faire, tout simplement. Donc voilà, je me suis écoutée. J'avais pas envie de faire des restaurants solo. Je me sentais pas prête. Ok, je commande Uber Eats tous les soirs, là. Et puis la journée, c'est vrai que, par contre, là, la journée, je bougeais pas mal. J'allais faire des randos, des musées, etc. C'était franchement chouette, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le voyage que j'ai fait en France, en Provence, bref. À Fontaine-de-Vaucluse, voilà. Putain, je suis une catastrophe pour prononcer. Ce qui fait qu'en fait, ce voyage à Fontaine-de-Vaucluse m'a énormément apporté, en fait. Je sais pas comment dire, ça m'a un peu changé, quoi. Ça m'a laissé un peu des marques. Je me suis... Franchement, vers la fin, les gars, j'ai eu les larmes aux yeux de quitter cet endroit parce que j'avais vraiment fait mes repères, tu vois. Et moi, pour que je fasse mes repères en quelques jours, c'est quand même que je m'y sens bien, quoi. Je m'étais tellement sentie bien, je m'étais fait vraiment mes petits repères, j'avais toujours ces petits magasins auxquels je m'y accrochais, auxquels j'allais de temps en temps, enfin je sais pas comment dire, j'avais installé une sorte de petite routine pour aller prendre le petit déj, j'allais dans cette boulangerie-là, pour aller manger, j'allais dans ce restaurant-là, en fait j'avais vraiment, je savais que j'allais faire de la randonnée, c'était cool, enfin je sais pas, j'avais vraiment instauré une sorte de petite routine comme si j'habitais là-bas au final. C'était, je sais pas, je m'y plaisais quoi. En fait j'ai eu, après ce voyage... Pas tout de suite après, parce que voilà, le temps de se remettre un peu de ce voyage à Fontaine-de-Vaucluse. Il m'a fallu peut-être une semaine ou deux pour me rendre compte que ça m'a procuré un putain de boost de confiance en moi. Et je me suis dit, putain, meuf, t'es capable, quoi. Genre, c'est incroyable. T'as passé 5 jours avec toi-même sans te lasser. T'as conduit solo sans faire un accident. T'es revenue vivante. T'es revenue encore plus riche qu'avant. Tu vois, enfin, t'es revenue encore plus ressourcée. T'as vu des paysages, t'es pas que resté dans l'appartement comme à Winterthur, je l'avais fait, tu vois. Winterthur, c'est vrai que, bon, oui, je sortais la journée, j'ai fait des musées, etc., mais je restais quand même beaucoup plus longtemps à l'appartement. Tandis que là, bon, bah voilà, il y avait 1 heure ou 2 où je passais à l'appartement pour traîner un peu, me faire plaisir, mais après j'allais aussi randonner, et puis je sortais pas mal, j'ai visité tout le village, enfin... Ouais, en fait, je me suis vraiment prise au jeu, quoi. Ça me faisait trop du bien, trop plaisir. Et j'ai franchement, je vous dis, là, j'ai une prise de confiance. Et là, je suis en train de préparer mon niveau 2, là, de vie solo. Enfin, je parle de vie solo. Je vis pas solo, dans le sens où, voilà, moi, je suis en couple, etc. Donc, je suis pas non plus que à penser à ma gueule, que à faire des trucs seul, on est d'accord. Mais je suis en train d'établir déjà dans ma tête un petit plan de qu'est-ce que je pourrais faire d'encore plus grand seul, tu vois. Voyage solo, c'était vraiment mon goal. Et je me suis dit, meuf, si tu le fais, c'est trop bien. Enfin, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est vrai que quand je dis aux gens, bah, je suis partie seule en Provence et tout, les gens, ils sont là, ah bon, sérieux, ils sont un peu choqués, tu vois, donc c'est pas non plus... Après, c'est bien, il faut normaliser le fait d'aller au restaurant seul, il faut normaliser le fait de voyager seul, d'avoir de plus en plus envie de prendre soin de nous, de vivre avec nous-mêmes, déjà, parce que c'est vrai que moi, je vois le truc comme ça, si moi, je suis pas en harmonie avec moi-même, si moi, je me supporte pas, j'arriverai pas à supporter quelqu'un d'autre, j'arriverai pas à donner de l'amour à quelqu'un d'autre si déjà, moi, je peux pas me blairer, tu vois. Il y en a, ils arrivent. Je sais pas comment ils font, mais il y en a, ils arrivent. Mais moi, je suis pas comme ça, j'arrive pas. Si moi, je m'aime pas, j'arriverai pas à donner de l'amour à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, j'exploite à fond ce côté solo, parce que ça me rend aussi indépendante, l'air de rien. Je suis en couple, on n'est pas à l'abri d'une rupture, et ça me ferait aussi peut-être... avec ce que j'entraîne là, tu vois, ça me ferait aussi peut-être moins mal de me retrouver un jour seule, parce que ça peut arriver, je peux me retrouver seule et me dire, bah là, j'ai plus de copains, tu vois, et je suis seule. Et c'est tout ce que j'aurais fait, du coup, seule, ça me permettra de peut-être mieux vivre, de mieux le supporter, tu vois. J'en sais rien. Mais ça peut être une éventualité, totalement. C'est vrai qu'avant, bah, j'avais peur quand j'entrais dans une pièce, les gens me regardent. Imaginons, t'es au restaurant, les gens ils te regardent, t'es seul et tout. Au début, j'étais là, putain, arrêtez de me regarder, j'étais trop gênée et maintenant je m'en fous. Et d'aller dans des endroits inconnus où je ne connais personne, je m'en fous. En fait, maintenant, ça, merci aussi le théâtre, hein, ça m'a permis de m'en battre les couilles en fait. Enfin, j'ai plus ce truc de me dire oh, les gens me regardent, je suis seule, mais j'ai l'air de quoi? Nanana. Je m'en fous en fait. Je suis là pour vivre, enfin je suis là pour moi en fait, totalement. Pas pour les autres, tu vois, je suis pas là pour leurs beaux yeux, je m'en fous, tu vois, de ça. Je suis franchement
très épanouie dans ma vie parce que autant je suis en couple et j'aime autant ce côté partager des bons moments avec une chouette personne, avec mon humain préféré. Si tu passes par là, je t'aime, gros bisous. Et je suis autant contente de partager des moments avec lui, de se créer aussi des bons souvenirs, de faire des activités à deux. C'est franchement super super, mais c'est aussi génial de se découvrir soi-même, de voir tout ce qu'on peut faire seul, de ce qu'on est capable. Parce que souvent, moi, tu vois, souvent dans nos têtes, on se dit « Oh, mais je suis pas capable de faire ça !» Mais tu l'es en fait. Tu es capable. C'est ça en fait qui barge. C'est que cette petite voix dans ta tête qui te dit « Je suis pas capable », c'est justement là où tu dois la contrer. Tu vois, en fait, il faut défier cette petite voix dans sa tête. Mais à part ça, ce podcast n'a pas pour but de vous dire faut absolument que vous voyagez solo, faut absolument que vous fassiez des activités solo. Non. C'est juste pour vous expliquer le parcours que j'ai eu et ce déclic que j'ai eu grâce au théâtre. Et tu vois, tout ce que je fais dans ma vie, et maintenant, enfin, moi, je vous le dis, je suis trop fière de moi. J'ai réussi à me créer un empire, en fait. J'ai un putain de bouclier, en fait, qui m'encercle. Et que si un jour, dans ma vie, je me devais, comme je disais avant, tu vois, je me devais de me retrouver seule, je saurais comment j'aurais peut-être plus de force à surmonter tout ça. Mais dans le sens où ça me forge énormément, en fait. Et ma confiance en moi, elle a boosté, je suis trop fière de moi. Tous les jours, maintenant, je me complimente. Tous les jours, je me dis, putain, Cédrine, t'es quand même une personne très forte. En fait, ça m'a appris à m'aimer. J'ai appris à aimer mon corps, j'ai appris à m'aimer mentalement aussi, tu vois, dans ma tête. J'ai appris à m'apaiser aussi. Et tous les jours, je vous dis, tous les jours, je me dis au moins une fois par jour, je suis fière de moi. Je sais pas, ça m'a déclenché un putain d'amour propre, je peux pas vous expliquer, mais c'est un truc de marge. Je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Et voilà, comme je disais, ce podcast n'a pas pour but de vous inciter à le faire, mais c'est clair que si tu hésites à faire des choses seule, si t'as envie de te lancer, je ne peux que t'encourager, parce que c'est franchement, c'est trop bien en fait, c'est le paradis. En fait, avant de faire une activité seule, combien de fois je me suis dit non mais j'annule, j'y vais pas, laisse tomber, de toute façon peinture dans la nature, ça m'intéresse pas. C'est pas vrai, hein, je disais ça pour essayer de m'en dissuader, tu vois. Mais une fois que tu le fais, une fois que tu profites de l'instant présent, mais c'est franchement génial. Et c'est génial en fait de se dire je m'enrichis avec des expériences comme ça, des activités. Tu rencontres des gens ou tu rencontres pas des gens, peu importe, tu vois. Comme moi, dans mon voyage solo en France, je n'ai rencontré personne et j'ai vécu un super voyage, tu vois, on s'en fout. C'est comme bon te semble et c'est trop bien de pouvoir vivre, de pouvoir s'écouter, de pouvoir se supporter en fait. Et puis c'est qui te remonte quand toi t'es pas bien. Alors oui, c'est tes amis qui te boostent, mais celui qui a le pouvoir d'aller mieux ou pas, c'est toi. C'est toi, tu es le maître de ton corps, tu es le maître de ton esprit. Donc c'est toi la personne la plus importante pour toi avant tout. C'est toi-même. Et ça, il faut vraiment pas le négliger. Il y a beaucoup de gens qui pensent beaucoup aux gens avant de penser à eux. Moi, ça c'est hors de question, tu vois. Enfin, c'est vrai que moi, je suis très égoïste. Moi, je suis une personne hyper égoïste. Alors, c'est clair que si j'ai quelqu'un qui m'appelle Cédrine, je suis pas bien, qui en pleure, alors je vais pas dire alors écoute, il faut juste que je prenne mon petit bain, il faut juste que je m'occupe de moi et après je viens te voir. Non, tu vois. C'est clair, quand il y a situation d'urgence, je m'en fous de moi, enfin, c'est clair. Mais il y a eu des fois où des gens me proposaient des activités et des choses et tout. Et j'avais pas eu ma dose de prendre soin de moi. Tu vois, des fois le week-end, moi il y a un jour où j'aime bien, ou une soirée où j'aime bien prendre soin de moi, j'aime bien être seule ou pas seule, mais voilà, j'aime bien être avec moi-même, faire du crochet, regarder mes séries, faire mes ongles, que sais-je, tu vois. Que sais-je, je le place à chaque podcast, ce truc, que sais-je. C'est clair que je suis assez égoïste. Voilà, je vous cache pas, je suis assez égoïste. Il y a des fois j'ai envie de voir des gens, il y a des fois j'ai pas envie de voir les gens. Je suis égoïste et je pense à ma gueule avant tout quand il n'y a pas situation d'urgence. Par contre, quand on est en couple, il faut savoir aussi entretenir son couple, donc tu ne peux pas penser qu'à ta gueule, ça on est d'accord. Tu peux pas te dire, écoute, c'est... Alors oui, c'est ton bonheur avant tout, mais il faut aussi entretenir la personne, tu vois, qui t'accompagne. Je pense avoir fait le tour et... Là, j'enregistre, on a 52 minutes, c'est fantastique. Ça fait trop du bien de parler, j'avais vraiment envie de parler. Mais les amis, je ne peux pas parler toute ma vie, donc je vais devoir vous laisser. C'était un pur bonheur d'avoir pu parler de ça. Je suis trop contente. Et comme je disais, franchement, si t'hésites encore à te lancer dans des activités, ou même à te lancer à faire du théâtre, franchement... Et j'aimerais bien faire un podcast sur le théâtre. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que pour moi, le théâtre, voilà, ça a été... une thérapie en fait pour moi. Et j'hésite.
j'hésite. Je sais pas si déjà de ce que j'ai pu parler là, ça a suffi ou est-ce qu'il faudrait vraiment faire un podcast dédié au théâtre. Je sais pas, c'est encore en réflexion, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous lancer dans des activités solo. Que vous soyez en couple ou pas en couple, on s'en fout. Il faut vraiment normaliser le fait de vivre avec soi-même. C'est fantastique. On se découvre soi-même, on se surpasse et on se surprend aussi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser et puis on se retrouve peut-être bon, en tout cas le 25 oh là là, 25 septembre pour un prochain podcast, excusez-moi. Et puis on verra si entre-temps je ferai des petits épisodes bonus parce que voilà, je vous cache pas que je suis en train de mettre en place un nouveau concept qui va arriver dans mon podcast, le CED Talk. Donc voilà, et je serai plus toute seule. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, de votre corps, c'est très important. Et profitez de la vie, seul ou pas seul. Allez, la bise!